crèmes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse de situation. Si tu tombes ici par hasard, bienvenue et enchantée. Moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider à évoluer physiquement et surtout mentalement. Si toi aussi tu traverses une période difficile, sentimentale, familiale, financière, peu importe, et que tu n'as pas d'oreille attentive vers qui te confier, que tu ne sais pas à qui demander conseil, n'hésite pas, comme l'a fait la crème du jour, à m'envoyer ton histoire dans les moindres détails à l'adresse suivante, lindouchka.mag@gmail.com. Tu la trouveras aussi en barre d'informations. Tu me mets ton histoire détaillée, mais bien sûr tu changes de prénom et de 3 indications. Comme ça sera 100% anonyme, et à l'occasion d'une prochaine vidéo, comme je te l'ai dit, j'ouvrirai peut-être ton mail, je te conseillerai et je t'aiguillerai, et tu pourras compter sur les crèmes de la crème pour en faire de même en commentaire. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une agréable semaine. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, j'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. En tout cas, c'est ma mission. Aujourd'hui, on est sur une problématique de jalousie. Voilà, j'ai vraiment une crème qui est au bout du rouleau. Elle a été très touchante, donc je vous demanderai, comme d'habitude, de la bienveillance et du respect en commentaire. Sans plus attendre, tu me laisses un petit emoji fleur. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous aurais fait le haul Shein ou non, mais je porte la fameuse robe. Elle est trop jolie, je vous la mettrai en barre d'informations. Il y a une fente ici, elle est longue. Elle est longue, mais moi je fais 1m60, elle arrive vraiment pile poil au niveau de la cheville. Et là, je suis pieds nus, je n'ai pas de talons ni de chaussures. Enfin bref, j'aime trop ce style un petit peu bohème, chic, romantique durant l'été. Si j'ai pas pensé à vous mettre le lien en barre d'informations et que vous êtes intéressé, n'oubliez pas de me faire le rappel en commentaire. Ma chérie aussi, n'oublie pas de t'hydrater si tu ne veux pas ressembler à un pruneau desséché. Faites attention à votre peau durant l'été, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus. Et le SPF sur la gueule, minimum 40. Si tu veux pas finir au mois de septembre avec le teint Donald Trump. Enfin, allons-y, c'est parti. On va lire l'objet du mail. Je jalouse mes amis, je ne plais à personne. Peut-être que ça pourra aussi finalement parler à des crèmes qui passeront par là, ou des personnes qui ne sont pas abonnées. On adore ou pas? Les crevards mes crèmes d'amour, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont le cuir robuste. Salam alaikum Linda, j'espère que tu vas bien. Moi alhamdoulilah, mais je me sens frustrée au fond de moi. Ça me fait mal au cœur. J'ai décidé de t'écrire aujourd'hui car je pense vraiment que ça peut m'aider à voir les choses autrement. J'apprécie ton contenu, ta philosophie de vie, masha'Allah. Merci pour tes douces paroles, ça me fait chaud au cœur. Appelle-moi Rania, j'ai 29 ans, je suis célibataire depuis pratiquement toujours. J'habite en région parisienne, je suis ingénieure en informatique. Écoute, on adore, en tout cas t'es une femme de qualité. J'ai grandi dans le Nord, j'ai 3 amis d'enfance, nous avons toujours été très soudés. Mes amis vivent également actuellement en région parisienne, nous avons quasi toutes le même âge. Et je vous prie de ne pas me juger, je me remets énormément en question et j'en souffre beaucoup. C'est tout à ton honneur de te remettre en question, tu sais, parce que tu parles de jalousie. Ou du moins, il refuse de se l'admettre. Les vrais jaloux ne savent pas qu'ils sont jaloux. Les personnes dysfonctionnelles remettront toujours la faute sur les autres. Les personnes fonctionnelles, les personnes sensées remettront tout le temps la faute sur elles-mêmes. Lorsqu'elles rencontrent un problème dans leur vie, elles vont se dire « Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit ?» Les personnes qui ne sont pas sensées, les personnes qui sont dysfonctionnelles, lorsqu'il leur arrive un problème, leur premier réflexe c'est de se dire telle personne m'a fait ci, telle personne m'a fait ça, c'est forcément, ce n'est pas de ma faute parce que je suis fantastique, je suis géniale, j'ai aucun défaut, c'est de la faute de mon interlocuteur. Tu comprends? Si vous êtes une personne qui avait vraiment l'habitude de vous remettre en question à chaque difficulté et à chaque obstacle, bonne nouvelle, vous avez un raisonnement tout à fait normal. Vous savez, la jalousie est un sentiment humain. C'est pour ça qu'il faut s'en méfier d'ailleurs. Parfois on doit se méfier de nous-mêmes, mais vous savez, ressentir de la jalousie envers une personne et de se dire tout de suite mais qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est mal ce que je pense, ça peut être normal de le penser, mais s'il y a la remise en question qui arrive tout de suite derrière, Dieu soit loué, vous n'êtes pas une pomme pourrie. Continuons. J'ai le sentiment de ressentir beaucoup de jalousie envers mes amis, je les aime de tout mon cœur, jamais je ne leur souhaiterai du mal. Vous avez vu mes crèmes, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, protégeons-nous, protégez-vous. Ne le prends pas mal hein, ma crème, mais c'est vraiment une piqûre de rappel que je fais à chaque fois parce que même si on a une copine voilà, qui nous conseille, qui nous épaule, qui est foncièrement bonne, qui aide son prochain, et ben cette personne-là, malheureusement, parfois c'est plus fort qu'elle et elle peut ressentir de l'envie et de la jalousie envers vous. C'est pourquoi être mystérieuse et se donner quand même une barrière, même si c'est des amis d'enfance, on l'a bien vu, il y a même des mamans qui sont jalouses de leur propre fille, donc mes crèmes, il y a certaines choses qu'il faut garder pour vous et ne raconter à personne. Vous savez, c'est humain, quand il nous arrive quelque chose de bien, lorsqu'on a un cadeau, lorsqu'on vient de vivre un événement vraiment intense et joyeux, notre premier réflexe c'est d'avoir envie de le partager à quelqu'un parce qu'on aura envie que cette
cette personne-là partage notre bonheur. Mais finalement, ce bonheur-là, c'est ton bonheur. Ce bonheur-là, il est individuel. Ce que tu peux provoquer chez la personne en partageant ton bonheur, c'est justement sa frustration, sa peine, son envie et sa jalousie. Et malheureusement, ce qui arrive avec la jalousie, c'est le mauvais œil. Le mauvais œil, ça tue. Bon, continuons. J'essaie de me mettre à ta place, mais je dois en lire plus pour savoir sur quoi, du coup, tu les envies. Je ne peux pas m'empêcher de me comparer à elle. Mes amies sont mariées. J'ai assisté hier au mariage de l'une d'entre elles. Je me suis surprise à pleurer en rentrant. Pas de joie, mais de tristesse. Ouh là là, effectivement. Après, je pense que tu aimerais simplement te marier, toi aussi, tu vois. T'aimerais vivre cela. Te demande quand est-ce que sera ton tour. N'aie pas l'impression qu'on t'a pris ton bonheur, parce que ça, ce n'est pas ton bonheur, c'est le sien. Ton bonheur à toi arrivera. Elle ne t'a rien volé. Si vous commencez à nourrir de la négativité, à vous dire que tout le monde a de la chance sauf vous, enfin, si on croit en la chance, moi j'y crois pas vraiment. Mais par contre, je crois à un truc, c'est la positivité. Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Et lorsqu'on est triste, lorsqu'on est frustré et jalouse, généralement ça se voit sur notre visage et les gens ne sont pas avenants envers nous. Tu sais, il y a des choses que l'on n'a pas besoin de dire parce qu'elles se lisent sur notre visage. On a le regard par exemple expressif, ou qu'on a des mimiques faciales, des fois ça se voit sur notre gueule quand on est contente, quand on n'est pas contente. Moi je sais que c'est souvent mon cas. Et vous savez quand est-ce que je l'ai remarqué? Je l'ai remarqué quand j'étais petite, justement, vous savez, au bled, il y a des mariages, le caméraman filme un peu tout le monde et je voyais mon expression du visage qui n'était pas au top. Donc je me suis dit à partir de ce jour-là, il va vraiment falloir que quand je sois en société et en groupe, que je pense à des choses sympas pour ne pas montrer par exemple des fois que ça va pas, que je ne me sens pas bien. Donc voilà, c'était une petite technique, mais je crois que je vous en avais déjà parlé précédemment dans d'autres vidéos. Continuons. Je suis intelligente, pas vilaine, positive, élégante, mais je suis toujours celle que l'on considère seulement comme une amie, celle à qui on demande des conseils pour pouvoir draguer son amie. Je te comprends ma chérie, mais déjà ce que j'aime bien, c'est que tu as dit, voilà, tu as mis en évidence tes qualités, donc tu sais que tu es intelligente, tu es quand même ingénieure en informatique, c'est pas rien. Tu as dit que tu avais grandi dans le Nord et que maintenant tu étais sur Paris, donc je suppose que tu vis seule. Il faut vraiment que tu mettes l'accent et que tu fasses la liste de toutes les belles choses que tu as accomplies dans ta vie. Certaines me disent, Linda, je n'ai rien acquis dans ma vie, je n'ai rien eu dans ma vie. Je dis, si, regarde, peut-être que tu as eu ton code du premier coup, peut-être que tu as ton permis, tu as ta voiture, tu as ton logement, tu as ton indépendance, tu as ta liberté, tu as réussi à trouver un travail. Tu sais, il y a beaucoup aussi de personnes qui vont à l'université des années durant et qui ne trouvent même pas un job dans leur domaine parce qu'ils ont besoin d'expérience pour prendre ce poste, et je trouve ça vraiment débilos parce que comment tu veux prendre un poste si à chaque fois il te faut de l'expérience alors que personne te donne l'occasion d'en avoir. Éventuellement faire des stages bénévolement. Ici on n'est pas trop fan du bénévolat. Mais ce n'est pas la question du jour. Donc tu dis que tu es positive, mais là, moi ce que je lis depuis tout à l'heure, c'est pas trop le récit de quelqu'un positif. Je te dis la vérité. Parfois aussi on a du mal à avoir du recul et à pouvoir être objectif sur nous-mêmes parce que parfois on pense être comme ceci ou comme cela, mais parfois ce n'est pas le cas. Mais je vois très bien la bonne copine, la gentille, la mesquina qui ne se fait pas remarquer. Après peut-être que toi tu es un petit peu effacée, tu n'es pas très pétillante. Peut-être, je sais pas, peut-être que tes copines se mettaient aussi en avant. Moi, je sais qu'à chaque fois qu'on sortait avec mes copines auparavant, par exemple en soirée et tout, on se préparait toutes les trois ensemble, ou généralement, on se préparait chacune de son côté et on se rejoignait chez l'une ou chez l'autre pour prendre le premier drink. Et à chaque fois, par exemple, je disais, attends, il faut que je te fasse tes cheveux, ou attends, tiens, toi, il faut que tu mettes une ceinture, ou toi, non, mais plutôt des talons. Tu vois ce que je veux dire? Normalement, on s'upgrade. On veut briller entre copines. On ne veut pas faire de l'ombre à l'une d'entre elles. Est-ce que tu penses que c'est des copines qui t'ont mis dans l'ombre un petit peu ou pas? Ou est-ce que c'est toi-même qui t'es mis à cette position malgré toi? Continuons. J'aimerais avoir votre point de vue d'ailleurs les crèmes, donc à chaque fois n'hésitez pas à mettre pause et nous dire ce que vous pensez en commentaire. Ce sera super constructif. Continuons. On ne m'a jamais séduite, aucun homme veut de moi comme épouse, personne ne se voit avec moi, je n'ai aucun défaut physique apparent. Personne ne m'a jamais séduite, aucun homme veut de moi comme épouse. Après tu dis que tu as toujours été célibataire, donc c'est sûr que quelqu'un ne va pas vouloir épouser une inconnue ou quelqu'un à qui il n'a pas fait la cour, avec quelqu'un il n'a pas été en couple, etc. Donc personne ne veut de moi. Ça me fait mal au cœur ce que tu dis, donc je n'ai aucun défaut physique apparent, déjà ça c'est une bonne chose. J'ai vu qu'elle avait mis une photo, donc ça c'est cool, comme ça on essaiera quand même de voir ce qu'il en est. Je fais la prière, j'aide mes parents, je me respecte. Ça n'a pas toujours été le cas de mes amis. Quand tu dis, oh là là, my god, ça alors, là t'es un peu en train de les juger par contre. Hein. Quand tu dis que dans la vie, on a ce que l'on mérite, ça me blesse, car je n'ai pas l'impression de mériter ce célibat. Je ne dis pas
que dans la vie, on a ce que l'on mérite. Point. Non. Je dis, on a ce que l'on sème. Qu'est-ce que tu as semé? Est-ce que tu as semé des graines, justement, pour pouvoir être courtisé? Est-ce que tu as semé des graines pour pouvoir faire des rencontres? Moi, c'est plutôt dans ce sens-là que je parle. Tu n'es pas une mauvaise personne, tu n'es pas moche. Quel est le problème? Est-ce que tu dis que les hommes ne t'intéressent pas? Moi, j'aimerais savoir, toi, qu'est-ce qui t'intéresse? Quel genre d'homme t'intéresse? Est-ce que tu as l'impression de ne pas intéresser les hommes qui t'intéressent? Ou est-ce que tu as l'impression vraiment d'intéresser personne? Parce que ces hommes-là qui ne t'intéressent pas, est-ce que tu les regardes? Est-ce qu'ils te plaisent? Vous savez, c'est comme en amitié, parfois on a l'impression, quand on est au collège ou au lycée, on a l'impression que personne veut être notre ami. Sauf que la vérité, c'est que certains peuvent se dire la même chose de vous. Vous savez, des fois, vous n'allez pas intéresser certains types de personnes, mais les personnes que vous intéressez, vous ne vous intéresserez pas à créer une amitié avec elles. C'est ça la vérité. Je pense que là, on doit ouvrir notre esprit. J'aurais bien aimé t'avoir au téléphone, j'aurais bien aimé savoir vers quel type d'homme te plaise, que tu me donnes des photos, que tu me donnes des exemples, pour savoir un petit peu si tu es lucide et objective. Après, le physique, ça veut tout et rien dire, mais tout de même. Donc tu dis que tu as tes parents, donc tu es une bonne personne. Voilà, tu vois, tu as quand même de bonnes qualités humaines. Est-ce que tu mets ces qualités-là en avant? Continuons. J'ai même pensé à me marier avec un mec du bled. Voilà à quel point je suis désespérée. Sache une chose, c'est que les mecs du bled, c'est des hommes. Donc effectivement, la légende dit que les femmes qui se marient avec des mecs du bled, c'est parce qu'elles n'ont pas trouvé preneur, elles n'ont pas trouvé acheteur et que c'était un petit peu le choix de la dernière chance. Ce n'est pas souvent le cas, tu sais. Il y a des mecs du bled qui sont mieux que des mecs d'ici et des mecs d'ici qui sont mieux que des mecs du bled. Je pense qu'il ne faut pas généraliser sur ce point. Ça peut être une éventualité, mais il ne faut pas sauter dans ce projet comme ça aveuglément, pour faire des conneries. Tu veux absolument te marier ou tu veux partager une histoire d'amour? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être aimé, tu veux aimer, tu veux te marier, c'est quoi ton rêve? C'est de porter une robe blanche? C'est d'être en concubinage? Tu comprends? Pose-toi toutes ces questions, c'est important. Continuons. Mes copines ne me présentent personne. J'ai l'impression que personne ne me regarde. Encore une fois, personne ne te regarde, mais toi, qui regardes-tu? Parce que parfois, il y a des regards posés sur nous que l'on ne regarde pas ou que l'on ne distingue pas. Continuons. Parfois, je me mets en bombe. Je ne ressens aucun regard posé sur moi. Au mariage, je n'ai échangé aucun regard avec les hommes présents. Donc parfois, je me mets en bombe. Justement, il y a un truc qui va pas, ma chérie, parce que justement, lorsqu'on est vraiment motivé à se mettre en couple, lorsqu'on est vraiment motivé à trouver l'homme de sa vie, c'est pas parfois qu'il faut se mettre en bombe, c'est tous les jours. Il y a bombe et bombe, bien sûr, se mettre sur son 41, c'est occasionnel, mais se mettre en bombe un peu naturellement. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, le maquillage, c'est pas fait que pour les mariages. Après, il y a aussi l'aspect, moi, je pense, des énergies. Est-ce que tu as des énergies masculines? Est-ce que tu es fine? Je parle pas de la silhouette, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certaines femmes aussi qui font peur aux hommes, les femmes trop rentrent dedans, les femmes qui observent trop. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu es quelqu'un de distingué qui regarde sans être vu, ou tu es quelqu'un comme ça avec le regard vraiment posé et puissant sur les personnes? Bon, en tout cas, il y a quand même un petit problème, effectivement. Continuons. J'ai le sentiment d'être transparente. Je te mets une photo de moi en pièce jointe pour que tu puisses me dire honnêtement ce qui ne va pas chez moi. Ma chérie, puisque tu me le permets, on dira la suite après et on va tout de suite regarder ta photo. Donc là, mes crèmes, j'ai la photo d'une crème, effectivement, qui n'a pas de défaut apparent sur le visage. Elle a des jolis sourcils, elle a l'air d'avoir une jolie peau, elle a une très belle bouche, elle a même un joli regard. Maintenant, honnêtement, c'est vrai que ton regard, c'est pas qu'il est vide. Ton regard, il est pas doux. Tu vois ce que je veux dire? Ton regard, t'as pas un regard mutin, t'as pas un regard séducteur, t'as pas un regard pétillant. T'as un regard de personne, pas triste, mais de personne qui réfléchit beaucoup et de personne qui a un problème, je te jure. Pas qui a un problème genre en mode t'as un problème psychologique, non. T'as le regard d'une personne qui est anxieuse et d'une personne qui est préoccupée. Voilà. T'as le regard d'une personne qui est préoccupée. Je suis pas fan de tes boucles d'oreilles, je te dis la vérité. Bon, t'es habillée tout en noir avec un col roulé, si je peux me permettre. T'as l'air d'avoir des jolis cheveux d'ailleurs. Fais attention, tu devrais faire comme moi, tu sais, d'ailleurs je l'ai pas fait là, je fais mes contours. Quand on a le front un peu dégarni, n'hésitez pas à prendre... Attendez, je vais vous montrer. 2 secondes. C'est important quand même. Je me permets parce que c'est les détails en fait qui font toute la différence. Quand tu t'attaches les cheveux et que tu as un long front comme ça qui monte jusqu'ici, n'hésitez pas, ma crème d'avant, moi quand je me fais une queue de cheval ou quoi que ce soit, je n'hésite pas à me créer des petits cheveux, à me créer des baby hairs avec ce genre de produit.
Pareil, ça vient de chez Shein. C'est vraiment très très subtil. En fait, c'est pour les sourcils, mais moi, je m'en sers aussi là. Je vous avais fait un tuto pour les chauves sur TikTok. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir. Bon, c'était d'Arca, mais en même temps, c'était la réalité. Et ça aide super bien. Donc, n'hésitez pas à prendre votre crayon, que ce soit un crayon feutre comme ceci ou un crayon tout à fait normal pour les sourcils. Bien sûr, dans la teinte de vos cheveux et de vous rajouter 2-3 cheveux. Et aussi, moi, je mets un peu de bronzer un peu sur le front, pour éviter ce front trop long, quoi. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Tu as un beau teint, comme je t'ai dit, j'aime beaucoup. T'es pas maquillée, tu n'es pas maquillée du tout même. Tu as le teint naturel. Je pense qu'un peu de raviver, un peu, donner un peu un teint bonne mine. Tu vois, t'as une belle peau, mais t'as pas un teint bonne mine, quoique t'as les joues un petit peu rosées comme ça. Mais je sais pas, il faut un peu plus de couleur, genre un make-up quand même, no make-up, peut-être un peu plus de mascara, peut-être juste un peu avec du bronzer, travailler un petit peu le creux de paupière ici. Et un peu de, tu vois, mettre un peu de bronzer un peu ici sur les joues, ça ne ferait pas de mal. Pourquoi ne pas mettre une huile un peu teintée sur les lèvres, vu que tu as de jolies lèvres, autant les mettre en valeur. Tu as les yeux noirs, tu as les cheveux noirs et tu as un pull noir. Pourquoi ne pas mettre un peu plus de blanc? Tu sais, le blanc, c'est une couleur pure. Le blanc, c'est une couleur un peu plus douce. Donc moi, je serais toi, je pense que je changerais de couleur de cheveux. Je te dis pas de devenir blonde, de faire un balayage ou je ne sais quoi, pas du tout. Mais de gagner 2 teintes plus claires. Faire un espèce de acajou ou faire un espèce de même marron chocolat, voilà, pour illuminer un peu plus ton visage parce que ton visage fait un peu strict. Ça fait un peu meuf strict, meuf dure. Voilà, t'as le regard un peu dur. T'as le regard dur et comme t'as les cheveux noirs, t'as bien noir, t'as les yeux noirs, ça fait un peu, voilà. Et pareil, pour ce qui est tes boucles d'oreilles, moi je te conseillerais, là d'ailleurs j'en ai pas mis, des boucles d'oreilles toutes simples, soit des petites créoles, des toutes petites, pas des grosses, à part si t'as une robe un peu gitane comme ça, pourquoi pas, soit vraiment des boucles d'oreilles bis. Je vous ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs sur, est-ce que je vous l'aurais déjà posté? Ouais, je pense que je vous aurais posté la vidéo sur 16 choses qui nous upgrade notre look, qui nous rend un look un peu plus luxueux en été, donc n'hésite pas à aller voir cette vidéo. Donc là c'est l'été, n'hésitez pas à mettre des chemisiers blancs, manches courtes, sans manches, n'hésitez pas vraiment à faire un make-up, no make-up un peu lumineux, c'est le moment de mettre un peu de tout ce qui est highlighter. Le mascara, c'est vraiment la base. Je te demande pas de mettre un rouge à lèvres rouge, un rouge à lèvres prune, un rouge à lèvres marron, mais vraiment un petit truc qui va égayer un petit peu tout ça. Donc voilà ce que j'ai à dire. Attention, hein, tu n'es absolument pas moche. Je dirais même que tu es mignonne. Voilà ce que je pense de toi en tout cas. Bon, je peux pas partager sa photo, mes crèmes d'amour, mais vous savez que vous faites confiance mais je sais que vous faites confiance à mon expertise. Donc continuons. Une copine de ma maman voulait me présenter son fils de 50 ans, un espèce de Tanguy immature et efféminé. Je me suis sentie triplement humiliée. Ouais, c'est vrai qu'ils ont l'impression que personne veut de nous, alors que des fois on ne s'en donne juste pas les moyens. Tu sais, moi j'ai fait un travail avec mes crèmes, notamment les sites de rencontres. Déjà, est-ce que tu as commencé un petit peu à voir, voilà, à discuter, à connaître un peu les codes, parce qu'à 29 ans, tu n'as jamais eu de mec de ta vie, donc il faudrait que tu te mettes en selle. C'est quand même un bon moyen, même si c'est du virtuel, je trouve que c'est quand même un tremplin, tu vois, vers quelque chose de plus concret. Ensuite, pourquoi ne pas t'octroyer, comme je le disais, une fois par semaine, se faire joli, aller en terrasse, d'un endroit un peu stratégique. Toi, tu dis que tu travailles dans la finance, au travail, comment ça se passe? Peut-être qu'il faudrait changer ton look, parce que là, j'ai une photo de ton visage, mais j'ai pas une photo de ton corps. Est-ce que tu mets des vêtements qui te mettent en valeur, l'adéquation avec ta morphologie? Est-ce que tu regardes autour de toi? Est-ce que tu es plus la meuf qui marche super vite? Est-ce que tu es quelqu'un qui prend sa voiture pour aller au travail et qui rentre du travail pour rentrer chez elle et qui finalement ne sort jamais, qui ne se crée pas d'occasion? Voilà, quand vous voulez vous mettre en couple, il faut vous créer des occasions. Maintenant, tu m'as dit que tu avais été invitée à un mariage, que tu avais l'impression d'avoir été transparente. Bon, il faut dire que dans un mariage, on est préoccupé par les mariés, par les festivités. Il y a beaucoup aussi de concurrence, il y a beaucoup de femmes et de filles qui se mettent un petit peu en avant avec de jolies robes. Donc c'est vrai qu'on peut passer un petit peu inaperçu. Il faut mettre les bouchées doubles. J'espère que tout ce que je te dis, ça te parle. Donc essaie de faire un petit point. Bon, après, la copine de ta mère a essayé de caser son fils de 50 ans. T'en as quand même 30, elle a un petit peu abusé effectivement. Encore, si son fils c'est Henri Pinault, pourquoi pas, mais là je crois qu'il est avec Selma. Et encore Henri Pinault, je me rappelle quand il était marié à Linda Evangelista, ma copine, enfin une fille que j'avais engagée dans la boutique de prêt-à-porter de luxe, bon qui était devenue ma copine, c'était une Roumaine, je l'adorais d'ailleurs. Simona, si tu passes par là, je te fais de... Est-ce que j'aurais dû dire son prénom? Elle ne va pas avoir des problèmes. Je vais rien te dire de bien grave, mais c'était la... gouvernante, non pas la gouvernante, c'était la fille au père de Henri Pinault à l'époque où il était avec Evangelista. Voilà, ils avaient un enfant ensemble
Et apparemment, Evangelista, elle tape un peu des crises et elle est un peu pas normale. Alors que déjà, franchement, ma copine, elle est très pétillante. Et on avait autour de nous des gens qui n'étaient pas normaux. Bon, apparemment, elle était assez caractérielle. Mais bref, on n'est pas là pour ça. D'ailleurs, pourquoi j'ai parlé de ça? Ah oui, c'est parce qu'on parlait du fameux mec de 50 ans. D'ailleurs, Henri Pinault, il a beaucoup plus. Alors, les seules fois où je me suis sentie femme, c'est au Bled. J'ai déjà été draguée là-bas. Bah, j'ai envie de te dire, de toute façon, là-bas, tu as l'impression d'être une star. Tout le monde est dragué là-bas, que tu sois grosse, que tu sois maigre, que tu sois moche, que tu sois belle, que tu sois... toutes les meufs se font draguer au Bled. C'est vrai que ça rebooste un peu l'ego hein, quand on va là-bas. Continuons. Alors, penses-tu que je devrais envisager l'éventualité d'une rencontre au Maghreb? Je pense d'abord qu'il faut que tu fasses un point, que tu comprennes le pourquoi du comment, que tu fasses un travail sur toi, déjà éventuellement physique, que tu fasses un point à savoir si tu t'es donné des occasions pour rencontrer des hommes, si tu es souriante, si tu sors pour rencontrer des célibataires, si tu as déjà été sur un site de rencontre. Faire un point aussi sur les hommes qui t'intéressent et ceux qui ne t'intéressent pas, parce que peut-être que ceux qui ne t'intéressent pas sont intéressés par toi et ceux vers lesquels tu es intéressé ne s'intéressent pas à toi aussi. Voilà, je pense avant de faire le grand saut dans l'import-export de cum outre-mer Méditerranée, il faudra déjà voir ici ce qui se passe. Parce que se marier c'est très simple, c'est à la portée de tous, mais ce qu'on aimerait c'est que ça dure. J'ai l'impression que là tu es focalisée sur le mariage, tu es frustrée de n'intéresser personne, mais tu nous as pas parlé d'amour. Tu vois ce que je veux dire? Tu nous as pas parlé de besoins émotionnels. Vous avez compris là où je veux en venir les crèmes? Donc continuons. Penses-tu que je sois une mauvaise personne? Je me sens mal d'éprouver de la jalousie envers mes amis. Non, je ne pense pas que tu es une mauvaise personne, ma crème. Je pense que si tu serais une mauvaise personne, justement, tu ne te sentirais pas mal d'éprouver ce genre de sentiments envers tes amis parce que je suis persuadée que tu les aimes. Tu es en train de te remettre en question et ça se voit que tu as envie de changer cela. Donc sincèrement, c'est pas pour te faire plaisir, mais je n'ai pas le sentiment avec tout ce que tu es en train de me dire que tu es une mauvaise personne ou que tu as un mauvais fond. Je pense sincèrement que c'est toutes ces épreuves-là qui t'ont rendu un peu aigri, entre guillemets. Et du coup, ça fait naître une frustration qui te fait ressentir de la jalousie envers tes amis. Que faire pour plaire aux hommes? Pour plaire aux hommes, c'est très simple. Il faut être positive, il faut être solaire. Pour plaire aux hommes, on n'attire pas les hommes avec du vinaigre, donc bien sûr qu'il faut prendre soin de son physique. Pour plaire aux hommes, il faut être douce. Pour plaire aux hommes, il faut être féminine. Bon, il y a certains hommes, bien sûr, comme je vous l'ai dit, là je suis en train de généraliser, qui sont intéressés par des femmes beaucoup plus naturelles, peut-être même, voilà, comme toi, qui vont paraître dures, etc. Donc je pense sincèrement qu'il va falloir que tu fasses un bilan, il va falloir faire un constat de la situation. Concluons donc. Merci pour ton aide. Je souhaite prendre un coaching, mais j'ai honte. Pourquoi t'as honte? Tu sais, des fois, j'ai des femmes au téléphone, des femmes brillantes et qui ont honte, tu vois, ou des fois, elles ne répondent pas. Elles prennent un coaching et après, elles ne répondent pas. En me disant, je sais pas pourquoi j'ai pris le coaching, j'ai honte, et moi j'insiste, je dis non, vas-y on se parle au début, elles sont un petit peu timides, après je les mets à l'aise, il n'y a pas de quoi avoir honte. Parfois elles ont honte par rapport à leurs problématiques ou par rapport à leur timidité. J'ai déjà eu des crèmes très timides aussi, qui m'ont pris un coaching et après qui ont préféré m'envoyer un mail et du coup je leur ai fait des vocaux. Mais finalement après leur timidité elle s'est décoincée avec moi, j'ai été flattée de voir que elles ont repris des coachings, donc après quand j'ai rappelé que ça sonnait, que ça répondait pas, ça sonnait, que ça répondait pas, j'envoie un petit vocal en mode c'est bon, tu vas pas commencer, réponds-moi. Et puis ça le faisait quoi, mais non, il faut pas avoir honte. N'aie pas honte, il n'y a pas de quoi avoir honte. Tu sais, une personne qui devrait avoir honte, c'est une personne qui ne veut pas évoluer, une personne qui se remet pas en question, une personne qui se victimise sans se remettre en question. Donc elle a mis, je souhaite prendre un coaching mais j'ai honte de mes pensées, c'est plus simple par écrit. J'espère que tu pourras faire mon histoire et elle m'a mis son prénom que je ne vais pas donner. En tout cas ma crème, tu sais quoi, je te remercie pour ta sincérité, je sais que c'est pas évident comme ça de se mettre à nu avec des sentiments, voilà, on est un peu, quand on se sent un petit peu honteuse d'éprouver certains sentiments, de les exprimer comme ça au grand jour, c'est vraiment un pas en avant je trouve. J'espère que ça t'a fait du bien de m'écrire, j'espère que ça t'a fait du bien de m'écouter, j'espère que tu prendras note de tous les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo et que tu prendras note aussi de tous les conseils que tu verras aussi en commentaire. Mes crèmes, sachez que je vous remercie infiniment de prendre le temps de conseiller les crèmes à chaque fois, vous savez qu'à plus on est plus forte. Je dis tout le temps mes crèmes au féminin, mais vous savez très bien que les crèmes au masculin c'est des crèmes tout court. D'ailleurs si vous traversez la même chose ou que vous avez traversé les mêmes sentiments ou la même histoire, enfin que ça vous parle, n'hésitez pas pareil à nous partager votre témoignage en commentaire. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et TikTok entre deux vidéos. C'est l'heure pour moi de vous laisser, je vous embrasse très fort, n'oubliez pas de liker si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas aussi qu'il y a une vidéo par jour et 2 vidéos le dimanche. Donc je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là ne vous laissez pas faire, bisous.